Chers amis internautes, nous sommes avec un acteur qui ne ressemble pas aux autres, un acteur à part, très atypique, Karim Saïdi, qui a joué un peu partout, que vous connaissez. Karim Saïdi qui a un parcours aussi tellement riche, tellement chargé, avec une culture très cosmopolite. C'est une interview qui s'annonce complètement folle parce qu'on est là pour partager des moments de folie ensemble. Et l'art, s'il n'est pas de la folie, il ne vaut rien. Absolument. Alors parle-moi d'abord de tes projets. Et on va revenir sur ta carrière qui est si riche et si pleine. Je rajoute un truc, c'est que je passe bientôt à la réalisation. J'ai quelques histoires à raconter. Ah, c'est super. Et j'aimerais vivre le processus d'un film du début à la fin, en fait. Voilà, tu as envie de passer derrière la caméra. Tu as un scénario déjà fait, c'est toi qui l'écris. Tu fais Ouais. appel à un scénariste. Non, non, toi c'est déjà écrit. Et c'est quoi déjà... Tu racontes un peu ta vie, ton parcours entre ailleurs et ici Non, surtout, je pense que je vais surtout attaquer et faire des films sociaux. C'est mon premier court-métrage, ça s'appelle Désordre. C'est l'histoire d'un petit garçon de 8 ans franco-marocain. Les parents ne peuvent plus avoir d'enfants, donc il est fils unique. Et il va venir au Maroc. Alors que ce garçon déteste le Maroc parce que pour lui il fait trop chaud. Et ses cousins lui piquent toujours ses vêtements parce qu'ils viennent de France. Et il va sympathiser, arriver au Maroc avec le mouton qui est Stah, qui est là depuis 4 jours. Et le jour de l'Aïd, il va tout faire pour le faire évader. Ah, il ne va pas réussir à l'évader. Il va assister à l'égorgement d'Aïd Kbel. J'arrête le film 30 ans plus tard. Ah bah c'est sympa. Bon, on verra 30 ans plus tard Voilà, ce qui va se passer. Ce film avec Salma Bargash. Très jolie rencontre, Salma Bargash, très jolie rencontre, excellente réalisatrice, bonne directrice d'acteur. C'est un film qui part sur les enfants indigos. Bon, j'avais un rôle assez simple à jouer, je joue le playboy, un petit dragueur. Donc c'était pas, non pas du tout. Mais c'était pas trop compliqué à jouer, quoi. Bah, j'imagine. C'est facile de te gérer sur un plateau Parce que si j'en crois à ce que disent tes potes acteurs, les uns et les autres, bah, tu es quand même fou, tu es un cas. Bah, on dit qu'il n'est pas indispensable d'être fou pour faire du cinéma, mais ça aide beaucoup. Et n'oublions pas qu'un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, c'est vrai qu'entre les prises, je fais en sorte à ce que tout le monde rigole. Bah, donc, je fais pas mal de sketchs et des bêtises. C'est génial. C'est juste pour qu'il y ait une bonne ambiance sur le plateau. Est-ce que ça aide ce passage d'une frontière à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une cinématographie à l'autre? Et qu'est-ce que tu touches, toi, comme particularité entre le cinéma marocain et, par exemple, le cinéma français? Je t'avouerai, mon cher Najib, que je fais aucune différence. Quand j'arrive sur un plateau, que ce soit télé, une série ou cinéma, je me dois de pouvoir comprendre mon personnage, de pouvoir rentrer dans le personnage et de pouvoir jouer ce personnage. Je dirais que tout le monde sait jouer. Après, faire vivre un personnage, c'est une autre histoire. Comment tu vois ton avenir d'acteur? Est-ce que tu ne t'achemines pas vers une carrière internationale parce que tu as la carrure pour ça? Ouais, ça va venir, Inch'Allah. Disons que je ne focalise pas trop là-dessus. Je me dis que, bon, j'ai été ce que j'étais dans les banlieues. Après, j'ai été un militaire. J'ai pas voulu faire une carrière dans l'armée, donc après j'étais restaurateur à Saint-Tropez, comme tu sais, donc j'ai souvent changé de vie. Et aujourd'hui, je suis acteur, mais je dois passer par là. Oui, mais ça je sais pas où ça va m'amener, tu vois. Ces vies, ces multiples vies, Karim, c'est ce qui t'aide aujourd'hui à être tellement à l'aise devant la caméra et surtout à être toi-même. Et on sent qu'il y a de la profondeur, il y a du coffre, tu sors les choses des tripes, mais il y a le militaire qui est là, il y a l'homme qui a fréquenté la jet set, et qui connaît le milieu de la nuit, qui connaît les hommes, qui connaît les femmes, qui connaît la fête, qui connaît la dèche, qui connaît les échecs et les réussites. Dans toutes ces choses-là, tu arrives à les assimiler et tu t'en sers pour ton cinéma. Et ça, on le sent. Ah, c'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai, mais c'est le vécu finalement. Ouais, bien sûr, c'est bien comme sûr, pour un bien sûr. réalisateur. Bien tu ne sûr. peux pas être derrière un bureau à moins d'être un génie comme les frères Cohen. Et à ce moment-là, tu peux me sortir n'importe quelle force dans le traitement. Mais il faut vivre pour faire du cinéma, il faut vivre pour écrire, il faut vivre pour créer. C'est vrai que les plus grands acteurs, ils ont commencé très tard. Il y en a, ils ont percé à 50 ans. Mais bien sûr. Comme Louis de Funès, par exemple, ou Harrison Ford. Bah oui, c'est pas trop tard pour toi. Non plus. C'est un début. J'ai envie que tu me parles aussi de ces multiples vies, parce que peu de gens connaissent tout ton parcours. C'est un parcours qui est chaotique, mais finalement, tu en ressors avec quelque chose d'ordonné, parce que tu es très ordonné dans ta tête, parce que tu sais où tu vas. Mais il t'a fallu t'éparpiller pour arriver à tout faire converger à un moment donné. Exactement, je dis souvent que je suis venu au monde à 29 ans. Donc, c'est vrai que tout ce parcours fait que j'ai de la matière, donc je sais où aller puiser. Tu sais, quand j'ai vécu pratiquement 4 mois au Rwanda pendant le génocide, en 94, Sarajevo. Donc quand tu vois 50 bébés morts autour de toi, et c'est des chiens qui les mangent, tu relativises beaucoup dans la vie. Et
et j'ai beaucoup d'empathie en fait. Ouais. Je pense qu'un bon acteur, il doit avoir vachement d'empathie et de compassion. Et une vie intérieure intense. Très important, ouais. Comment tu arrives à te débarrasser de tout ce qui peut être cliché pour interpréter un rôle et pour être juste? Comment tu fais? Comment tu arrives à faire la part des choses d'un personnage à un autre? Ben, ma réalité, Najib, c'est que quand je vais commencer à rentrer en contact avec mon personnage et à commencer à l'épouser, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui attendent d'aller au maquillage ou de mettre le costume. Ça aide beaucoup. Ouais. Mais malheureusement pour moi, quand je suis dans un film, j'y suis 24 heures sur 24, quoi. Ouais. Donc je le vis, donc quand j'arrive sur le plateau et que le réalisateur dit action, je ne joue pas. Et tu as... Juste, il me filme, oui, dis-moi, mais est-ce que tu arrives à te débarrasser de tous ces personnages? Ça ne te colle pas à la peau? Non, tu sais, Val Kilmer disait après la sortie, quand il a fait les Doors avec Oliver Stone, il n'a pas pu sortir de son rôle, et il a continué à fumer parce qu'il a appris à fumer là-dedans. Ça m'est arrivé dans deux ou trois films, d'ailleurs mon ex-femme m'avait déjà repris là-dessus et m'avait dit, surtout les films violents, comme les films de guerre ou les films de... Elle me disait, tu prends un hôtel pendant 2 jours, fais ce que tu as envie, le temps de te réadapter. Voilà, et reviens à la maison. C'est comme si tu rentrais dans un sas pour pouvoir te libérer de ce que tu as vécu et reprendre une vie normale. Mais ce qui est le plus choquant quand on termine un film, c'est ce cocon où est-ce qu'on était, cette petite, parce que l'acteur est très protégé dans un film. Et en fait, quand on termine un film, il y a ce choc qui... Mais il n'y a plus personne, quoi. C'est clair. Tu te retrouves tout seul. Et je pense que des fois, la déprime, elle vient de là, quoi. Absolument. Je vais te poser des questions très simples et on va essayer, comme dans le questionnaire de Proust, répondre de manière très brève. C'est quoi la famille pour toi? Parce que je sais que tu es quelqu'un qui a un véritable sens de la famille. C'est les êtres humains. Absolument. C'est quoi l'argent comme valeur pour toi? Est-ce que ça a une valeur ou pas? Je veux devenir milliardaire pour vivre sans plus penser à l'argent. Ah, c'est génial, ça. Qu'est-ce que c'est que l'amour pour toi? Partager. Partager. C'est quoi pour toi le cinéma? En un mot. Un médicament qui soigne une certaine forme de dépression. C'est génial. Ben, sur ces belles notes, sur cette note optimiste contre la dépression, on va clore cet entretien avec Karim Saïdi. On n'a pas fait le fou. On n'a pas complètement capoté. Au contraire, on a essayé d'être sérieux parce qu'il s'agit de faire un truc sérieux. Non, mais je suis ravi de faire cette interview. On devait le faire depuis longtemps pour VHTV. Je suis ravi parce que tu es un acteur qui a énormément de coffre et énormément de cœur. Et tu fais ce métier par passion. Et surtout, tu as des vécus. Merci beaucoup d'avoir partagé. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous.